Bonjour Agnès. Bonjour Laetitia. Donc aujourd'hui, interview spéciale pour toi, Agnès Mhm. Dubuisson, pour présenter ton atelier de vendredi 15 mars de 14h30 à 16h, heure de France, qui s'intitule Vivre zen grâce à la méthode Vitose. Oui, eh ben, écoute, je te remercie infiniment pour cette interview et c'est vraiment toujours un plaisir de parler avec toi, Laetitia. Merci. Et également. Alors raconte-nous un petit peu. C'est Euh, quoi la méthode Vitose? Qu'est-ce que tu vas alors, la nous méthode, proposer? oui, la méthode Vitose, elle a été créée par le médecin du même nom, le docteur Roger Vitose, qui à 24 ans s'est retrouvé chef de service à l'hôpital de Lausanne. Et il a commencé à souffrir de ce qu'on appelait à l'époque la fatigue nerveuse et qu'on appelle aujourd'hui la dépression. Mhm. Et là, il s'est posé la question, pourquoi je suis dans cet état-là? Et l'idée qui lui est venue, c'est qu'il était beaucoup en émissivité, c'est-à-dire je réfléchis, je communique, je bouge, et très peu en réceptivité, et surtout très peu en réceptivité sensorielle consciente. Or, on sait que la sensation, c'est et surtout la sensation consciente, c'est la nourriture du cerveau. Et donc, à partir de ce constat, il a créé des exercices extrêmement simples pour rétablir ce qu'il appelle le contrôle cérébral, c'est-à-dire en fait l'équilibre entre les deux polarités du cerveau, l'émissivité et la réceptivité. Voilà. Il s'est auto-guéri, il a guéri ses patients. Et à la fin du 19e siècle, il était très très connu. Il y avait un train entre Paris et Lausanne qu'on appelait le train Vitose, parce que beaucoup de Parisiens aisés allaient se faire soigner à Lausanne chez le docteur Vitose. Oh, génial. Donc, une méthode que tu as apprise aussi pour toi, Alors, bah écoute, moi j'ai fait comme le docteur Vitose. Je me suis d'abord tapé une bonne dépression c'est ça. et j'ai rencontré une personne qui venait s'installer comme relaxologue. Donc, elle m'a soignée pendant, je sais pas, je pense 2 années, hein. On appelle ça une cure en Vitose, hein. Donc, j'ai fait à peu près 2 ans de cure Vitose. Et derrière ça, j'ai tout de suite commencé à transmettre auprès d'assistants sociaux. À l'époque, on avait des stages de 5 jours, c'est vraiment très intéressant. Et puis, j'ai embrayé ensuite sur la formation de praticien en méthode Vitose, donc une formation de 3 ans à Paris dans un organisme qui s'intitule Institut pour la recherche et le développement du contrôle cérébral. Bien. Donc, une méthode avec des résultats que tu as pu expérimenter par toi-même et qui Alors, moi, permettent. je l'ai expérimenté et ça fait 40 ans que je l'utilise. Ah, Il y a peu de temps, quelqu'un m'a dit, ah bon, vous l'utilisez encore? Ben oui, je l'utilise toujours. Parce que plus on évolue, plus les résultats sont probants également. Plus on la pratique et plus on a de résultats aussi. Alors moi, je témoigne du fait que non seulement je l'ai utilisé dans plein de périodes extraordinairement difficiles de ma vie, mais en particulier en période de deuil. oui. Mhm. Donc, ça te permet à la fois de te revitaliser, ça te permet. Bah, ça permet surtout de prendre de la distance, tu vois, par rapport à la fatigue, par rapport aux soucis, par rapport au stress, hein. Euh, de relativiser, de prendre du recul, et puis de se rendre compte aussi à travers. Alors, en fait, si tu veux, il y a une transformation de l'impact émotionnel du vécu. Voilà. Mhm. À travers des exercices qui sont extraordinairement simples, comme de prendre un crayon, d'écrire l'émotion vécue et petit à petit de la transformer. Mhm. Et puis, c'est aussi des exercices particulièrement simples et intéressants, simplement pour se préparer à bien dormir, hein, tu vois. Mhm. Donc, des outils facilement applicables, je dirais, dans notre vie quotidienne, en fait, et qui nous Absolument, permettent rapidement de trouver un mieux-être. exactement,
En fait, il s'agit d'avoir un peu de discipline au départ, parce qu'il s'agit de répéter les exercices tous les jours, même si on n'en a pas vraiment besoin. Mais c'est parce qu'on les aura répétés, parce que le cerveau aura engrammé l'information, qu'au moment où on en aura besoin, eh ben, ça va être efficace. Bien. Voilà, c'est pas la veille d'une opération qu'on va commencer à se préparer avec la méthode Vitose. Par contre, si on la pratique régulièrement, eh ben là, elle va être extraordinairement efficace. Oui, puis un compagnon, je dirais, quotidien qui te C'est permet ça. En effectivement. fait, ça s'intègre à la vie quotidienne et ça devient un véritable art de vivre. Et c'est vraiment un art de vivre en conscience, tu vois, avoir conscience de l'air sur la peau, de la chaleur du soleil, de l'air dans les narines, tu vois. Et en fait, c'est parallèlement développer sa présence au monde, à soi-même, aux autres, à l'instant T. C'est ça. Vraiment, on gagne en qualité de présence, en fait, aussi. Tout à fait, oui. Oui, Hein, oui. soi et avec le monde qui nous entoure. Magnifique. Et donc, pendant cet atelier, tu vas nous proposer des exercices concrets. Absolument. Alors là, j'ai beaucoup de chance parce que bah, la plupart d'entre nous, enfin la plupart des personnes qui sont sur le réseau, ont déjà beaucoup cheminé dans ce domaine. Donc, ce que j'envisage de faire, c'est vraiment un résumé de la méthode Vitose à travers des exercices, bien sûr. Donc, dans un premier temps, il y aura un exercice de découverte, un voire deux exercices de découverte. Et ensuite, en fait, Vitose a inventé ce qu'il appelle le geste conscient. Voilà. Et donc, il y a des gestes conscients simples et des gestes conscients élaborés. Donc, on va pouvoir aller rapidement vers des gestes conscients élaborés et pouvoir déjà commencer à traiter des émotions perturbantes. Hmm. Si bien qu'au bout d'une heure et demie, ben, chacun partira avec des exercices qu'il pourra mettre en œuvre immédiatement dans sa vie de tous les jours. Waouh, génial. Merci beaucoup, Agnès. Et alors, qui est Agnès Dubuisson? Ben, tu sais, c'est toujours très difficile de se définir. T'animes Euh, aujourd'hui par rapport à tout ton cheminement, ce que te tient à cœur aujourd'hui dans ce que tu fais? alors, moi, initialement, j'étais enseignante et ça, c'est toujours vrai. Tu vois, je suis née pour ça. Je suis née pour enseigner, je suis née pour transmettre, je suis née pour accompagner. Voilà. Donc ça, c'est toujours vrai. Mais je sens que cette année 2024, elle est vraiment très, très, très particulière parce que justement, Rennes en conscience m'a apporté, ou Rennes en éveil, m'a apporté énormément d'opportunités et je pense que j'attendais cela depuis très, 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 très longtemps. Tu vois, des ouvertures qui se créent à l'échelon vraiment international sans être obligé de passer par des tunnels de vente, des vidéos, oh là 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 là, toute cette lourdeur, hein, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de lourdeur administrative, de lourdeur communicationnelle, j'ai envie de dire, tu vois, à travers tous ces outils-là. Et tout à coup, eh ben, la vie m'apporte de la légèreté. Hmm. Et là, j'ai envie de prendre mon envol à travers ça, tu vois. Magnifique. Et donc de la légèreté à travers de relations authentiques C'est que tu ça. as pu faire effectivement via ce réseau, même si on en est aussi principalement en visio, et Oui, de oui. pouvoir être au-delà de ces frontières, de créer ces connexions très très fortes et effectivement d'ouvrir, hein, d'avoir ces ouvertures. Mais les visios nous ont apporté une qualité relationnelle exceptionnelle, quoi. Et après, bon, on la retrouve sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Mais je sens, moi, que j'ai des personnes réelles en face de moi, alors qu'autrefois, ça me pompait terriblement d'aller sur Facebook et de faire, entre guillemets, ami-ami avec des gens que je connaissais pas, quoi. Mm. Complètement. Donc, de belles ouvertures. Est-ce que tu veux aussi dire un petit mot sur tes activités en périnatalité ou ce que tu as pu avoir aussi comme expérience dans ce domaine?
Alors, mon expérience en périnatalité, c'est une expérience essentiellement de transmission dans le cadre d'une ONG Mhm. pendant pas mal d'années, où j'avais un rôle de secrétaire, de formatrice, d'ingénieur, si tu veux, au sens faire de l'ingénierie de formation, d'animatrice. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à des formations déjà à l'époque à l'échelon international, hein, puisque ça se faisait dans le cadre de projets européens. Et que lorsque j'ai quitté cette ONG, j'ai pu transmettre à des assistantes maternelles, à des personnels de crèche, hein. Aujourd'hui, j'ai arrêté ces activités-là, hein. Et je pense que c'est surtout à travers le livre que je suis en train de rééditer et des voyages que l'aventure va continuer. Bien, Donc surtout à travers des conférences, je pense. tout à fait. Est-ce que tu veux nous donner le titre de ton livre? Eh bien, c'est ça. C'est Choisir la vie. Je ne sais pas si tu le vois bien, Non, on ne le voit pas. si je te le mets comme ça. Non plus. Bon, enfin, c'est pas très grave. Ça s'appelle Choisir la vie. Ça a été édité aux éditions Vie. Ah, L'édition est très, très mauvaise. Donc, j'en fais une seconde qui va apparaître à compte d'auteur, hein, parce que je veux plus d'un travail aussi coûteux et aussi mal fait. Voilà. donc, bientôt, nous allons pouvoir le retrouver aussi avec ta... Alors, théoriquement, il devrait paraître fin mars parce que je veux pouvoir le présenter au symposium d'analyse transactionnelle du 6 avril à Lyon. Bien, parfait. Est-ce que tu veux nous parler de tes prochains événements? Eh bien, c'est ça, hein, c'est le symposium de Lyon le 6 avril. Le salon des médecines de l'âme à Chambéry du 3 au 5 mai. Le salon Connecté pour grandir à Lyon les 30 et 31 mai. Et enfin, le même salon Connecté pour grandir le 15 octobre à Saint-Grégoire au Québec. Génial. Eh bien, merci beaucoup, Agnès. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Ben, écoute, je pense que j'ai fait le tour de la question grâce à toi. Je te remercie beaucoup. Eh ben, un grand merci, Agnès. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Et au plaisir de te retrouver donc ce vendredi 15 de 14h30 à 16h. Et je mettrai le lien, bien sûr, puisque c'est gratuit pour les membres de RAID, mais 35 euros donc pour des invités extérieurs. Donc je mettrai bien aussi le lien si des personnes extérieures souhaitent nous rejoindre. Ok, je te remercie infiniment. Un grand merci, Agnès. À bientôt, Laetitia. À Au bientôt. revoir.